Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais présenter le top 5 des ETF à inclure dans votre compte titre cette année. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, tout d'abord bienvenue, je m'appelle Timothée. J'ai créé cette chaîne récemment afin de vous apprendre comment faire pour créer des stratégies d'investissement à long terme qui sont intelligentes et solides et qui vous permettront de générer des rendements exceptionnels afin de pouvoir un jour bénéficier d'une retraite confortable. Aujourd'hui, je vais vous présenter le top 5 des ETF à inclure dans votre compte titre pour cette année 2022 et même pour la prochaine décennie puisqu'il s'agit de fonds indiciels qui reproduisent la performance d'indices qui risquent d'avoir d'excellentes performances à long terme. Alors avant de poursuivre, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un pouce bleu, appuyez sur le bouton like, ça fait toujours plaisir. Merci et maintenant commençons la vidéo. Le premier ETF à inclure dans votre compte titre ordinaire, c'est le Lixold World Information Technology ETF. Cet ETF reproduit la performance de l'indice MSCI World Information Technology qui traque la performance de près de 200 entreprises qui sont cotées dans plus de 23 pays du monde, dont les USA qui représentent 90% de l'indice à peu près, le Japon, l'Allemagne, la France ou encore le Royaume-Uni entre autres. Avec une performance totale de 600% en 10 ans, c'est clairement l'un des meilleurs ETF qu'on peut inclure dans le compte titre ordinaire et probablement l'un des meilleurs ETF tout court avec les ETF Nasdaq et Nasdaq 100. Alors comme son nom l'indique, cet ETF traque la performance d'entreprises du secteur de la technologie. Et beaucoup d'entre vous doivent certainement se poser la question, mais quelle est la différence entre cet ETF et l'ETF Nasdaq 100 par exemple? Alors la première grande différence entre cet ETF et l'ETF Nasdaq 100, c'est que l'ETF Lixold World Information Technology est composé à 90% d'entreprises de la technologie, tandis que le Nasdaq 100 est composé seulement de 48% d'entreprises de la technologie, ce qui surprendra peut-être certaines personnes qui pensaient que le Nasdaq 100 comportait beaucoup plus de valeur technologique. En réalité, l'ETF Nasdaq 100 est beaucoup plus diversifié que ne l'est l'ETF World Information Technology qui vraiment à 90% est investi dans des entreprises de la tech et c'est pourquoi cet ETF donc sur le long terme a généré des meilleurs rendements que le Nasdaq 100. Si vous avez donc un horizon de 5 à 10 ans, cet ETF est parfait pour votre compte titre puisqu'il va vous permettre de générer une énorme croissance à long terme puisque la digitalisation de l'économie va s'accélérer au cours des années à venir et tout ce qui concerne la technologie va continuer à dominer l'économie et la société. C'est pourquoi cet ETF est une valeur sûre à long terme. Bien qu'il y ait un peu de volatilité à court terme, c'est une bonne opportunité pour acheter des parts de cet ETF au rabais. Donc cet ETF est un excellent pari pour l'avenir. Que pensez-vous de cet ETF World Information Technology? Pensez-vous que sa croissance exceptionnelle va se poursuivre à l'avenir ou pensez-vous que la technologie va s'essouffler dans les années à venir? Dites-moi tout dans les commentaires. Le deuxième ETF dont je souhaite parler aujourd'hui, c'est le Lixold World Consumer Discretionary ETF. C'est un ETF qui traque la performance de l'indice MSCI World Consumer Discretionary, qui traque la performance d'entreprises qui sont impliquées dans le secteur de la consommation discrétionnaire. Cet ETF traque donc la performance de 170 entreprises qui sont cotées dans 23 pays, dont la France, le Japon, l'Allemagne, les Royaumes-Unis, par exemple. Alors il faut d'abord définir ce qu'est la consommation discrétionnaire afin de bien comprendre dans quoi on met son argent. La consommation discrétionnaire s'oppose à la consommation essentielle ou défensive. La consommation essentielle ou défensive peut être considérée comme l'alimentation, l'eau, l'énergie, toutes les choses qui sont indispensables à notre vie courante, tandis que la consommation discrétionnaire concerne plutôt ce qu'on appellerait les dépenses de loisirs ou les dépenses de plaisir, les dépenses en somme qui sont non essentielles. On peut citer par exemple la restauration, les voyages, le golf, toutes ces sortes d'activités récréatives, les articles de luxe, le commerce en ligne, les automobiles, le bricolage, tout ça ce sont les secteurs qu'on pourrait dire qui sont théoriquement non essentiels ou catégorisés en tant que tels lorsqu'on vient à l'investissement boursier. Et c'est ce qu'on appelle aussi en quelque sorte la consommation cyclique, c'est-à-dire quand l'économie va bien, eh bien ces genres d'actions et de sociétés ont tendance à bien se porter. Quand l'économie va moins bien, comme on a pu le voir au cours des 2 années précédentes, ces secteurs peuvent entrer en crise. C'est pourquoi c'est un ETF qui peut à première vue paraître légèrement risqué, mais lorsqu'on va analyser les actions qui composent cet ETF, on verra qu'on a affaire à des grosses sociétés solides qui se portent bien même en temps de crise. Il est d'autant plus intéressant d'investir dans ce genre d'ETF dans les mois à venir et de le tenir pendant les années à venir puisqu'il se peut que l'économie commence à réouvrir légèrement avec la levée progressive des restrictions, donc les gens vont commencer à voyager plus, à sortir plus et à beaucoup plus consommer, ce qui veut dire que les entreprises qui ont souffert au cours des 2 dernières années vont commencer à avoir un regain d'intérêt et vont pouvoir peut-être afficher des meilleurs profits dans les mois et les années à venir. Parmi le top 10 des actions de cet ETF, on retrouve des très grosses entreprises mondiales comme Amazon, qui est le numéro 1 de l'e-commerce. On trouve par exemple Tesla, constructeur automobile de véhicules électriques, qui est le numéro 1 dans son domaine. Home Depot, qui est un peu le Castorama américain. On a LVMH qui est le numéro 1 mondial du luxe. On a Toyota qui est le numéro 1 mondial des ventes d'automobiles. On a McDonald's, on a Lowe's qui sont des grands
magasins américains. On a aussi Sony ou Starbucks. Vous voyez que des grosses entreprises énormes qui génèrent beaucoup d'argent et qui vont certainement bien se comporter dans les années à venir. Donc c'est un ETF qui est noté 5 étoiles par Morningstar, qui a généré un rendement total de plus de 350% en 10 ans et qui a des frais de gestion relativement modestes. Mais surtout, il a généré un rendement bien supérieur à la catégorie de référence, donc les autres fonds de cette même catégorie, ce qui en fait un ETF absolument exceptionnel, très bien géré, qui réplique plus que fidèlement son indice. Il superforme d'ailleurs légèrement l'indice. Donc c'est un ETF dans lequel vous pouvez investir pour les 5 à 10 prochaines années sans problème. C'est un ETF qui va certainement générer d'excellents rendements à long terme. Que pensez-vous de cet ETF qui traque la performance des entreprises du secteur de la consommation discrétionnaire? Pensez-vous que cette consommation va repartir au cours des années à venir ou pensez-vous au contraire qu'on est face à un contexte difficile qui va mettre à mal ces entreprises? Dites-moi tout dans les commentaires. Le troisième ETF dont je souhaite parler aujourd'hui, c'est le Lyxor ETF Global Titans. Cet ETF traque la performance de l'indice Dow Jones Global Titans 50 qui traque la performance de plus de 50 entreprises à très grosse capitalisation boursière qui sont cotées dans plus d'une dizaine de pays à travers le monde, dont les USA, la Suisse, Taïwan, la France, la Corée du Sud entre autres. C'est donc un ETF qui est composé, comme je l'ai dit, d'entreprises à très grosse capitalisation boursière. Parmi le top 10 des entreprises de cet ETF, on retrouve la plupart des noms qui sont connus et détenus dans la majorité des ETF très connus. On retrouve donc Apple, Tesla, JP Morgan, Johnson & Johnson, on trouve Google, Facebook et Amazon bien sûr, mais on retrouve aussi d'autres noms qu'on a un peu moins l'habitude de voir, tels que par exemple Taiwan Semiconductors, qui est donc le numéro 1 des semi-conducteurs mondiaux, Samsung, Toyota ou encore Royal Dutch Shell, qui est une des grandes entreprises pétrolières mondiales. Il est particulièrement intéressant d'investir dans un ETF qui est composé d'actions à grosse capitalisation boursière, puisqu'on est dans une période où il y a d'un côté une très forte inflation, donc ces entreprises qui sont leaders de leur industrie ont la capacité de répercuter l'augmentation des prix dans le prix des biens et des services qu'ils vendent, sans forcément faire baisser beaucoup leurs ventes. Et d'autre part, ce sont des entreprises également qui généralement sont bien gérées, donc même si les taux d'intérêt augmentent, cela ne va pas les mener à la faillite, comme ça pourrait être le cas d'entreprises qui sont moins solides et où une augmentation des taux d'intérêt pourrait les mettre en difficulté en termes de cash flow et de remboursement des dettes qu'ils ont. Et d'autant plus que ces entreprises peuvent également émettre des obligations avec des taux d'intérêt un peu supérieurs, tout en pouvant les honorer puisqu'ils ont le cash flow suffisant. Donc c'est pourquoi qu'investir dans les entreprises à grosse capitalisation boursière dans le contexte actuel est peut-être une bonne idée. Et le Dow Jones Global Titans 50 a d'ailleurs généré d'excellents rendements à long terme. Avec des frais de gestion de 0,4%, ce qui est légèrement élevé, c'est un ETF qui a quand même généré des rendements de plus de 250% en 10 ans, ce qui est également énorme. Donc on peut relativiser ces frais puisqu'on les justifie par une excellente performance à long terme. Que pensez-vous de cet ETF qui traque la performance de 50 entreprises à très grosse capitalisation boursière? Pensez-vous que celles-ci vont générer d'excellentes performances à long terme? Dites-moi tout dans les commentaires. Le quatrième ETF de cette liste, c'est le Amundi World ex-Europe qui permet d'obtenir une diversification hors zone euro. Cet ETF reproduit la performance d'un indice qui traque la performance de plus de 1000 actions qui sont cotées dans plus d'une vingtaine de pays différents, dont les USA, le Japon, le Canada, l'Australie ou encore Hong Kong. On retrouve des entreprises qui sont issues de quasiment tous les secteurs. La technologie, bien évidemment, occupe une grosse place de cet ETF. On trouve 23% des actions dans le portefeuille sont des actions de la technologie, mais on a une belle diversification en termes d'industries qui sont couvertes dans ce portefeuille, ce qui veut dire qu'on a une belle diversification non seulement à l'international hors zone Europe, mais également à travers différentes industries. Le l'ETF possède évidemment une grosse concentration dans les valeurs américaines, mais il est également exposé à d'autres valeurs issues d'autres pays, ce qui permet d'avoir une belle diversification. Il y a beaucoup trop d'actions dans ce portefeuille pour toutes les citer, puisqu'il y a plus de 1100 actions qui sont dans ce portefeuille. Donc au-delà des actions qu'on a l'habitude de voir, donc les méga caps américains, on a des actions qui sont issues d'autres pays, que la Belgique, l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud, Hong Kong par exemple. Donc c'est un ETF qui est extrêmement bien diversifié, extrêmement solide et qui permet d'obtenir des performances relativement stables à long terme. Cet ETF a d'ailleurs généré un rendement total de 280% en 10 ans, ce qui le place numéro 3 de sa catégorie. Donc ça veut dire que c'est un ETF qui performe très bien sur le long terme et qu'on peut ajouter au compte titre sans souci afin d'avoir une belle exposition à la croissance mondiale hors zone Europe pendant les prochaines années. Que pensez-vous de cet ETF World ex-Europe? Pensez-vous qu'il est intéressant d'exclure l'Europe d'un ETF? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Enfin, le dernier fonds dont je souhaite parler aujourd'hui, c'est le iShares North America ETF. C'est un fonds qui ne bénéficie que de 4 étoiles Morningstar sur 5, contrairement aux autres fonds que j'ai présentés dans cette vidéo. Néanmoins, il a généré un rendement de plus de 300% au cours des 10 dernières années, donc il mérite amplement sa place
dans la liste d'ETF que je présente aujourd'hui. Donc cet ETF réplique la performance du MSCI North America Index qui traque la performance de plus de 700 entreprises qui sont cotées en Amérique du Nord, notamment au Canada et aux États-Unis. C'est pourquoi il est intéressant d'avoir cet ETF dans votre portefeuille, c'est qu'il permet d'avoir une légère exposition aux entreprises canadiennes, bien que celles-ci ne représentent qu'environ 5% du portefeuille de l'ETF. C'est quand même une petite diversification qu'on peut avoir qui permet d'avoir une exposition aux valeurs canadiennes. Et on a tendance parfois à oublier la bourse canadienne parce qu'au cours des dernières années, elle n'a pas forcément eu la meilleure performance possible. Cela est dû au fait notamment que la bourse du Canada est très fortement concentrée dans certaines valeurs, dans les valeurs de certains secteurs. Donc par exemple l'industrie, l'énergie ou le service financier pèsent très lourd dans la bourse canadienne. Donc c'est pourquoi en général la bourse canadienne et ses performances dépendent fortement des performances de ces industries-là. Donc si par exemple le secteur du pétrole est en difficulté, la bourse canadienne risque d'être en difficulté. Mais dans les années à venir, avec le contexte de forte inflation et de taux d'intérêt qui s'élèvent, on a affaire à une bourse qui peut-être aura des belles performances et les entreprises canadiennes vont probablement bénéficier du contexte économique actuel. D'une part, la hausse des taux d'intérêt va clairement favoriser les banques. Les banques canadiennes pèsent très lourd, ce sont des banques très bien gérées qui génèrent énormément d'argent et qui ont tendance à augmenter leurs dividendes de façon régulière au fil des années. Donc les grosses banques canadiennes figurent dans cet indice comme TD, la Banque de Montréal, Scotiabank, CIBC, RBC, la Banque canadienne impériale de commerce. Toutes ces banques-là sont dans cet ETF. Ce sont des entreprises très solides. Et donc ça, d'une part, ce sont des entreprises qui vont bénéficier du contexte économique actuel. Ensuite, on a les entreprises donc pétrolières qui vont également bénéficier du contexte économique actuel avec l'inflation très forte, notamment dans le prix du baril. Donc ça, on ne voit pas pour l'instant comment le prix de l'essence va baisser dans les années à venir. Donc, ces entreprises-là auront des très belles performances. Et enfin, les entreprises canadiennes sont aussi de plus en plus impliquées dans la technologie. On a de plus en plus d'entreprises technologiques qui sont issues du Canada. Et donc, cela va également faire croître la bourse canadienne dans les années à venir. Par exemple, Shopify est une entreprise canadienne à très forte croissance. Et donc, c'est pourquoi cet ETF est très intéressant à incorporer dans votre portefeuille, puisqu'il permet d'avoir une exposition à ces valeurs-là, qui souvent ont tendance à ne pas être inclus dans la majorité des ETF qui sont populaires. Que pensez-vous de cet ETF qui permet d'obtenir une légère exposition aux valeurs canadiennes? Pensez-vous que c'est un ETF intéressant ou préférez-vous investir ailleurs? Dites-moi tout dans les commentaires. Voilà donc les 5 ETF pour votre compte titre pour cette année 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de découvrir certains ETF intéressants. Comme toujours, cette vidéo est simplement pour présenter ces ETF de manière assez sommaire. C'est à vous ensuite d'aller faire vos propres recherches pour déterminer si ces ETF sont en adéquation avec vos objectifs d'investissement, votre horizon d'investissement et votre tolérance au risque particulière. Tous les produits ne sont pas adaptés à chaque profil d'investisseur. C'est à vous de faire ce travail de recherche ou de vous rapprocher d'un conseiller en investissement pour être certain que ces produits sont en adéquation avec votre situation particulière et vos objectifs. Donc encore une fois, tout cela c'est qu'à titre informatif et c'est à vous d'aller vous informer. Néanmoins, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne pour être notifié des futures publications et je vous dis à très bientôt.